Bonjour à toutes et à tous. Voici une méthodologie afin de répondre à toutes les MSP lors de l'épreuve orale d'entretien, selon les conseils des rapports de jury 2023. Vous venez de terminer votre exposé de 5 minutes et les questions de 10 minutes. Dans cette sous-partie, vous souhaitiez être professeur des écoles. Changez de posture car pour les MSP, vous êtes professeur des écoles. Ne dites pas « le professeur des écoles devra », mais « je devrais », etc. N'oubliez pas que vous avez une classe entière en responsabilité. En réponse à une MSP qui concernerait un élève, vous ne pouvez donc pas parler à cet élève pendant 15 ou 20 minutes alors que les autres élèves sont aussi sous votre responsabilité. C'est la raison pour laquelle il y a des réponses immédiates et des réponses à plus long terme. Première étape. Les MSP sont énoncés à l'oral. Comme vous disposez de votre brouillon d'EPS, vous pouvez noter les mots-clés sur ce brouillon. Ce n'est pas une dictée. Vous n'aurez pas le temps d'écrire la MSP en entier et ce n'est pas souhaitable. Écoutez bien et notez les mots-clés. C'est recommandé par beaucoup de rapports de jury. Strasbourg, Orléans-Tours, etc. Cela va vous permettre de vous concentrer sur le sens et d'activer une première fois vos connaissances. Prenez quelques secondes de réflexion avant de vous lancer. Deuxième étape. Commencez par reformuler la MSP avec vos propres mots et ou des mots qui vous sont donnés dans la MSP. Ce sera votre deuxième activation des connaissances malgré le stress. Cela permet aussi au jury de vérifier la bonne compréhension de la MSP de votre part. Troisième étape, problématiser les enjeux de la MSP. Analyser la situation proposée, conseil donné par Poitiers, expliciter les dilemmes et les tensions, Rennes, les difficultés de la situation. Identifier également les principes et valeurs qui s'y rattachent en vous appuyant sur les valeurs et principes de la République, tous les rapports le mentionnent, notamment le principe de laïcité et les ressources qui sont associées comme la charte de la laïcité et le Vademecum. Le référentiel de compétences professionnelles de l'enseignant de 2013, les grandes priorités de l'école, la citoyenneté, l'école inclusive, l'égalité filles-garçons, la lutte contre les discriminations et stéréotypes, la tolérance, la promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, le respect d'autrui, l'égale dignité humaine, la liberté de conscience, la lutte contre le harcèlement, etc. Vous pouvez aussi avoir des références théoriques, donc des auteurs, le code de l'éducation, l'histoire de l'école, les journées commémoratives, également les droits, devoirs et obligations du fonctionnaire enseignant, les exigences du service public d'éducation. Faites référence également à des textes institutionnels, les programmes, des repères annuels de progressivité, le programme phare, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, etc. Vous pouvez vous référer également au fonctionnement des écoles, au rôle du directeur et à celui de l'IEN. La notion de liberté pédagogique est souvent perçue comme un aspect positif du métier. Néanmoins, elle doit être envisagée dans le respect des cadres institutionnels, c'est-à-dire le programme, le règlement intérieur, le projet d'école, etc. Et il y a une limite à la liberté pédagogique qui est celle des résultats des élèves, bien entendu. Vous pouvez réfléchir à voix haute, c'est préconisé par Orléans-Tours, car cela permet au jury de mieux appréhender votre capacité à analyser. Quatrième étape, les pistes de réponse immédiate, c'est-à-dire ce que je fais sur le moment. Il faut vous appuyer sur des expériences personnelles, des connaissances, des observations, mais dans tous les cas, être dans le concret de la classe, de l'école. Les propositions doivent être adaptées au contexte d'exercice, c'est-à-dire l'éducation prioritaire, le milieu rural, etc. Vous pouvez poser ce qui relève du non négociable, la loi, et déterminer ce qui peut être approché par une éthique de la discussion, privilégier l'échange tout en se montrant ferme quant à l'application des textes officiels et des principes et valeurs de la République. Prenez bien en compte l'environnement de l'école, c'est-à-dire le système éducatif, les relations aux partenaires, les relations aux familles, etc.
5e étape, les pistes de réponse à plus long terme. Donc là, solliciter et mobiliser à bon escient les partenaires de la communauté éducative, penser la résolution de la MSP en termes de collectif, c'est-à-dire capable d'agir en équipe. Le recours au travail d'équipe ou aux partenaires comme le RASED, l'équipe de circonscription, etc., l'enseignant référent, est intéressant, d'autant que le directeur est un interlocuteur à privilégier. La gestion de cette situation dans l'école, voire au niveau du département ou de l'académie, sur qui puis-je m'appuyer, qui doit être prévenu, avoir une bonne connaissance des modalités de différenciation pédagogique proposées aux élèves en fonction de besoins identifiés, c'est la base d'une pratique adaptée à la diversité des élèves. Et vous pouvez, bien entendu, mettre l'accent sur la prévention. En résumé, pour structurer vos pistes de réponse, reformulation de la problématique, énoncé du ou des valeurs, principes républicains, les enjeux, des hypothèses, des pistes de réponse et une ouverture. C'est un résumé qui est rappelé par Clermont-Ferrand. Voici quelques exemples de questions qui peuvent être posées par le jury. Quel est le rôle des différents acteurs de la communauté éducative? Quelles sont les responsabilités de l'enseignant dans ce cadre? Quelles sont les personnes ressources mobilisables? Quels sont les enjeux liés à cet enseignement? Quelles peuvent être les réponses apportées pour les élèves en difficulté? Comment prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers? Qu'est-ce que l'école inclusive? Quelles sont les instances de travail en équipe? Comment mesurer les progrès de mes élèves? Comment favoriser les relations entre l'école et les familles? Quelle est la place de l'enseignant dans l'organigramme de l'éducation nationale? Les questions peuvent également prendre la forme de mise en situation, d'hypothèses du type « et si », imaginons que. Ceci est rappelé par Reims. À bientôt!